Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue. Beaucoup me l'ont demandé sur YouTube, un message privé sur Twitter, un commentaire sur Discord. Il s'agit des résultats du concours numéro 2 de Blender que j'avais organisé sur ma chaîne YouTube et qui avait pour thème les machines futuristes. Alors tout d'abord, avant de commencer sur cette vidéo, je souhaite bien évidemment à tout le monde une très bonne année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et surtout la santé, c'est l'essentiel. Alors je tiens également à remercier l'intégralité des participants, il y en avait une trentaine, donc il y en avait qui avaient déjà participé au concours numéro 1, d'autres ce sont des nouveaux, donc ça fait plaisir de voir que des gens s'investissent un petit peu dans les concours pour envoyer des travaux qui étaient vraiment tous très bien. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas montrer les 30 travaux au cours d'une même vidéo YouTube, sinon ça durerait 2 heures et ce serait beaucoup trop long. Malgré tout, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés malheureusement pour participer à cette vidéo, donc on a essayé de trier, ça a été très difficile parce que comme j'ai dit, ils étaient vraiment tous très bien. Demain soir, lors de mon live que j'organise tous les mardis soirs, donc un direct où je réponds normalement à des questions qu'on me pose dans le chat. Donc là, je répondrai aux questions s'il y en a, mais également, je présenterai l'intégralité des travaux qui m'ont été envoyés. Donc ça vous permettra d'avoir une petite critique positive et négative sur ce que vous avez pu nous proposer. Je trouve que c'est assez intéressant de voir les différents niveaux et comment même des personnes qui débutent dans Blender peuvent réaliser des choses vraiment très intéressantes. Et c'est pour ça que je parlerai de ça demain en direct. Il y aura bien évidemment la rediffusion présente sur ma chaîne YouTube. Donc pas de souci pour ceux qui ne peuvent pas être là au cours du live. Donc voilà. Le prochain concours, il va être lancé très prochainement. Donc je pense d'ici 1 à 2 semaines, le temps de m'organiser. Le thème du concours, c'est quoi? Comme la dernière fois, c'est vous qui allez le choisir. C'est très simple. Il vous suffit pour cela de laisser un commentaire en dessous de cette chaîne YouTube avec le thème que vous souhaitez réaliser sur le prochain concours, qui aura une fois de plus une durée de 1 mois. J'expliquerai les modalités au cours d'une vidéo et j'annoncerai le thème qui a été sélectionné. Alors comment sélectionner un thème? Donc soit s'il n'est pas proposé dans les commentaires, vous le rajoutez tout simplement, soit vous mettez un petit pouce vers le haut sur le commentaire et tout simplement le commentaire dans 10 jours je pense, qui aura le plus de pouces vers le haut sera sélectionné et ce sera donc le thème du prochain concours, le concours numéro 3 sur Blender. Donc voilà, ceci étant dit, on va maintenant passer aux finalistes. Alors que le temps que je parlais, il y avait des mentions honorables qui défilaient derrière moi. Maintenant, on va parler des finalistes. C'est ceux qui nous ont le plus plu d'un point de vue, on va dire, artistique, également en termes de réalisation technique. Il y avait différents niveaux dans le jury. Donc certains jugeaient plus le côté vraiment artistique, cohérence de l'image. Moi, j'étais un petit peu plus porté sur la partie technique. Donc voilà. Alors, ce premier travail a été réalisé par Hollywood. Donc merci à toi de ta participation. Très bon travail. Donc tu nous as réalisé une scène spatiale, on va dire, constituée de plusieurs éléments. Donc à gauche, une planète avec un vaisseau qui est assez sympa. Et à droite, une sorte de foreuse qui va aller sur un astéroïde. Alors là, on peut s'imaginer une petite histoire derrière cette image. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Si vous regardez attentivement sur le vaisseau, il y a des sortes d'endroits avec des trous, des cercles, où les foreuses vont pouvoir aller dans le vaisseau pour rajouter par exemple des ressources. Donc on peut s'imaginer que ça fonctionne comme ça. On voit par exemple une première foreuse directement sur l'astéroïde avec une petite LED verte dessus qui pourrait nous indiquer qu'elle est active. Et sur le vaisseau, si vous regardez bien, il y en a une qui est rouge. Donc pour dire que par exemple, elle est en train de recharger ou de transférer les ressources. Et du coup, on peut s'imaginer une petite histoire derrière cette image. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a une cohérence. On était tous d'accord à ce niveau-là. Une très forte cohérence. Le concept était vraiment super. Je pense que c'était un des meilleurs en termes de concept et d'histoire présent derrière l'image. On a trouvé malgré tout. Donc pareil, quand je vais dire des choses négatives, c'est pas une critique qu'il faut prendre au pied de la lettre, c'est pour chipoter parce qu'il faut bien qu'on mette en avant d'autres travaux et d'autres un peu moins. Donc je trouve que c'est important d'avoir également une critique négative, tout simplement pour que vous puissiez vous améliorer. Donc voilà, le promener pas mal, c'est pour chipoter, comme j'aime bien dire dans mes vidéos de concours. Le vaisseau était très bien réalisé. La texture du dessus peut-être faisait un petit peu plastique et pas assez métallique à notre goût. Après, c'était peut-être un choix de la part de l'auteur, mais c'est ce qu'on a trouvé. Très bien réalisé. On voit également les petits sièges devant dans une sorte de bulle où il y a la navigation qui est vraiment bien faite. Le souci du détail, donc comme je vous ai dit, tous ces emplacements de foreuses tout autour du vaisseau, le concept était vraiment super. On peut même s'imaginer que
ces trappes peuvent s'ouvrir et se fermer parce qu'on voit au fond à gauche une sorte de croix qui pourrait nous indiquer que la trappe est en train de s'ouvrir ou de se refermer. On a trouvé du coup que la texture du vaisseau était peut-être en dessous en termes de la réalisation de l'intégralité de l'image. Également le background peut être un petit peu flou. Alors je ne sais pas si tu as utilisé une image HDRI ou une image classique. Ça manquait, je pense, un petit peu de résolution à ce niveau-là, tout comme la texture de la planète. Donc on voit que c'est dommage parce que toute la qualité de l'image est au rendez-vous. Les textures par exemple sur la foreuse à droite, elles sont vraiment nickel, même si on zoome un petit peu, on voit que c'est vraiment parfait. Les ombres, les éclairages sont bien calculés. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la texture de la planète est peut-être un petit peu trop étirée. La résolution est peut-être pas assez élevée, je pense du moins, hein, pour obtenir un rendu parfait sur l'intégralité de l'image. Mais en tout cas, très bonne réalisation à toi. Et je te félicite d'être arrivé en finale Hollywood. Merci à toi pour ta participation. Ensuite, nous avons ceci. Alors ça nous a vraiment plu pour différentes raisons. Donc c'est Rominox qui nous a proposé ceci, avec une sorte de machine futuriste, donc de gestion de fluide. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut s'imaginer, une fois de plus, différents concepts. Donc la réalisation technique, pour moi, là, elle est presque parfaite. Donc le rendu est ultra propre. Il n'y a pas de noise, du moins très peu. Il y a les éclairages sont bien. L'ombre est basique, mais elle fait le café, quoi. Elle fait vraiment le travail comme on s'y attend. Les reflets sont vraiment excellents. Le choix des matériaux est vraiment très propre. Et ce qui est assez bluffant, c'est l'intégralité des détails présents sur cet objet. Donc vous avez en bas à droite une petite description de l'objet. Vous avez un caution avec une notice attention avec une petite description assez sympa, un code barre, un QR code, donc plein de petits détails comme ceci qui sont vraiment cool. Le plastique avec un relief, un certain grain qui est très bien réalisé. Les reflets sur le côté, vraiment excellent, donc techniquement il n'y a rien à dire. Et surtout ce qui nous a tous bluffé, c'est la réalisation de cette vitre, donc ce verre. Il est vraiment excellent, j'ai rarement vu un verre aussi bien réalisé. On dirait qu'il est brossé un petit peu avec des rayures dessus. Et non seulement on le voit au premier abord avec la transparence, mais également avec les fuites de lumière présentes dessous qui ont été très bien calculées à ce niveau-là. Et ça rend super bien. Donc bravo à toi pour cette réalisation. Techniquement, il n'y a rien à dire. On pourrait regretter, donc ça c'est un point négatif qui est ressorti, que je ne partage pas tout à fait. On pourrait regretter l'absence d'un environnement tout autour. Donc on a un peu l'impression que l'objet est posé comme ceci et que c'est limite dans une vitre de présentation et puis voilà. Certains auraient aimé que tu intègres cet objet au sein d'une scène un petit peu plus complexe. Moi, j'ai pas trouvé ça choquant parce que le thème c'était quoi? C'était machine futuriste. Tu nous as proposé quoi? Une machine futuriste. Et voilà. Et comme ça, on a l'œil qui est attiré sur ça. Et c'est vrai que rajouter beaucoup de détails avec de l'environnement, ça peut rendre bien si c'est extrêmement bien réalisé. Mais si tu as un objet futuriste au sein d'une scène qui est un petit peu en deçà en termes de réalisation, ben forcément, peut-être que du coup, ça rendra un petit peu moins bien. Donc là, la prise de risque, elle a été faite techniquement. Peut-être que artistiquement, tu aurais pu rajouter quelques détails. Mais c'est vraiment pour trouver des aspects négatifs une fois de plus, parce qu'il faut bien qu'on critique. On peut pas dire que tout est parfait. Donc voilà. Tout est très bien réalisé techniquement. Très bon objet, très bonne réalisation. Donc je te remercie de ta participation et félicitations, Rominox. Ensuite, nous avons une petite animation. C'est vrai que pour ce concours, j'avais proposé aux personnes d'envoyer, si elles le souhaitaient, des animations, alors que ce n'était pas le cas dans les concours précédents. Donc ça, c'est vraiment un double tranchant. Si l'animation est bien réalisée, ben c'est super. Mais sur une animation qui dure plusieurs secondes et donc il y a plusieurs frames de rendu, ben on voit tous les petits détails et donc tous les défauts potentiellement de modélisation ou de matériaux. Donc c'est vraiment à double tranchant. Ça peut rendre vraiment bien, mais des fois, c'est un petit peu difficile de faire une animation propre où on peut moins cacher les défauts comparé à un rendu fixe. Un rendu fixe, on peut mettre un petit peu moins d'éclairage à un endroit pour masquer des textures sur lesquelles on n'a pas trop passé de temps, alors que sur une animation, on voit vraiment tout. Donc, comme j'ai dit, à double tranchant. Donc là, on en avait une animation de Gogoro. Donc, félicitations à toi, parce qu'il y a vraiment très bonne animation, de ce skate futuriste, une sorte d'overboard. Alors là, l'animation est vraiment super. Ça fait, c'est très qualitatif.
on croirait presque voir une animation Geox ou autre qu'on voit à la télé sur des publicités. Vraiment très bien faite. Les matériaux sont excellents, il n'y a rien à dire. Donc je vais passer un petit peu tous les aspects. En termes de modélisation, donc l'objet n'est pas ultra complexe, mais il est vraiment très bien réalisé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire des objets ultra dense avec beaucoup de topologie pour faire quelque chose d'excellent, parce que là, ce travail pour moi, il est vraiment excellent. La modélisation est vraiment très bien. Les matériaux également sont super. Le bois un petit peu abîmé, le dessus un petit peu granuleux qui nous donne vraiment cet effet skate et râpeux qu'on a bien aimé retrouver, donc vraiment très bien fait également. Le dessous également un petit peu abîmé, donc c'est vrai que ça donne un effet réaliste, le fait de ne pas avoir quelque chose qui est parfait à 100%. Donc vraiment très bien en termes de matériaux, même le sol, la route est vraiment bien réalisé. Donc modélisation matériaux, nickel. L'animation est vraiment cool. Donc le cadrage de la caméra, le choix pour moi était vraiment excellent, où on le voit arriver en fond, un léger motion blur, il me semble. Donc je sais pas quels étaient tes paramétrages, mais ça rend vraiment bien. On voit le skate arriver, donc je vais appeler ça un skate ou overboard comme vous voulez, arriver de l'extérieur un petit peu de la scène et se recentrer vers la fin. Donc ça donne vraiment un effet très sympa et notre regard est directement redirigé sur l'objet. Petite rotation à la fin et surtout le détail qui moi m'a dit ah ouais, là c'est vraiment super. C'est au moment du frein. Vous voyez, quand le skate se retourne un petit peu pour se positionner face à la caméra, on a une petite fumée qui apparaît de manière très brève. Et ça donne vraiment un effet très réaliste, comme si le skate freinait d'un coup et accentuait ses rotations en lâchant un petit, comme un petit peu sur des pots d'échappement ou autre, avec un petit moteur, hop là, pour freiner. Et ça, c'était vraiment très bien. Donc, dans l'intégralité, c'est vraiment super. Le petit bémol qu'on a trouvé, c'est peut-être l'absence de background, de fond, donc le côté un petit peu grisâtre sur ton ciel, ça contrastait peut-être pas assez avec la route. C'est dommage parce qu'après le travail était vraiment parfait et on voit que ton plan de la route est un petit peu brisé. Au fond, il n'y a pas de transition, donc peut-être rajouter, je sais pas, un petit dégradé ou un petit volumétrix vu que d'après ton travaux, je pense que tu sais utiliser la fumée, donc pourquoi pas rajouter un petit fond comme ceci qui se fondrait dans un décor. Donc ça, c'est vraiment une proposition que je te fais, hein, mais sinon le travail était vraiment très bien réalisé, donc félicitations à toi. Techniquement, il n'y a pas grand chose à dire, hein, une fois de plus. Donc comme je vous ai dit là sur ce concours, on a été un petit peu embêté parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient extrêmement bien réalisées, donc forcément on doit trouver des petits points négatifs pour en mettre certains en avant. Donc là, ce que je fais, c'est pas du tout un classement, hein. Comme j'ai dit, on veut éviter le côté vraiment concurrence entre les participants. Donc je vous montre tous ceux qu'on a bien aimé. C'est pas un classement, sauf pour le dernier qu'on met un petit peu plus en avant parce que vu que c'est un concours, bien évidemment, on est obligé de dire celui-ci c'est un petit peu plus démarqué comparé aux autres, mais ça se joue à pas grand-chose. On a ensuite ce travail qui était vraiment très bien réalisé également de Florent Savarseix. Pardon si j'ai un petit peu écorché ton nom, je suis désolé. Donc je vais t'appeler Florian. Donc merci beaucoup Florian pour cette participation. Une fois de plus, un travail très bien réalisé. Donc là, vous voyez que la scène est beaucoup plus dense comparé à ce qu'on a vu précédemment. On a beaucoup d'éléments. On a d'abord ces robots qui sont présents 3 fois et qui sont très bien faits en termes de modélisation et de matériaux. Donc le matériau, on a une sorte d'imitation carbone que je trouve vraiment très bien faite. On a des petits détails avec des pistons, des vérins ou autres qui relient un petit peu la tête de notre robot au corps et qui est vraiment qui en jette, on peut se le dire. C'est vraiment très bien fait. Le design des robots est cool, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les matériaux, comme j'ai dit, sont vraiment très bien réalisés, que ce soit sur les robots, que ce soit l'éclairage avec le volumétrix, pareil, on a de la petite fumée un petit peu partout sur notre scène qui rend vraiment très bien. L'eau qui est très bien réalisée, également le sol. Alors là, on a trouvé que les cailloux qui étaient rajoutés étaient peut-être également en deçà comparé à ce qu'on a sur l'intégralité de la scène. Peut-être que tu aurais pu travailler un petit peu plus les matériaux concernant les cailloux, mais c'est une fois de plus, c'est pour chipoter, c'est pour trouver du détail qu'on peut rajouter en négatif. Donc pareil, on en voit un petit peu sur la gauche, mais au fond, au centre, il n'y a plus de cailloux qui apparaissent. Donc je sais pas si tu avais mis un clip pour du clipping pour éviter les rendus trop lointains sur ces particules-là. Bon, ça choque pas, hein, c'est un détail, mais voilà, c'est pour trouver quelques points négatifs. Également, à gauche, la partie, la queue de ton mecha, de ton robot, qui est un petit peu flouté. Donc peut-être qu'au début, tu étais parti sur une animation,
et que du coup tu avais activé le flou de mouvement, c'est pour ça qu'on a une superposition de plusieurs frames à ce niveau-là, ou alors c'est ton focus de caméra qui a fait ceci. Alors je sais pas comment tu t'es débrouillé pour faire ça rendu, voilà. Là ça m'a un petit peu pas gêné on va dire, mais ça m'a attiré le regard. Je comprends pas pourquoi il y a ce flou à ce niveau-là. C'est peut-être un choix de ta part pour montrer qu'il y a un mouvement sur la scène, donc pourquoi pas. Donc elle était très bien réalisée dans l'ensemble. Petit bémol, comme j'ai dit, sur les matériaux à niveau de ces cailloux. C'est dommage parce que le sol était vraiment très bien réalisé. Également, l'eau, elle est parfaite. La poussière un petit peu sur les métaux des robots qui était vraiment cool. Le background vraiment très bien, avec la planète qui était également bien réalisée. Donc bravo à toi, très bon travail. Donc qu'est-ce que tu peux retenir? Dans la globalité, techniquement, c'est quasiment parfait. Donc 2-3 ajustements comme je t'ai dit en termes de matériaux. Le concept de la scène était vraiment bien. Je pense que c'est une des scènes les plus denses qu'on a eu en termes d'environnement. On a eu beaucoup d'environnement extérieur, donc c'est quelque chose qui est pas facile à réaliser. Donc vraiment très bien fait là pour le coup. L'eau était nickel. Donc je sais pas comment tu l'as réalisé. Est-ce que tu as utilisé plusieurs noises que tu as fait superposer avec du normal mapping pour donner cet effet de relief, ou est-ce que carrément tu as utilisé de la simulation? Donc je sais pas. C'est vrai que la simulation pour ceci, ce serait peut-être un petit peu too much, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a peut-être pas besoin de faire une simulation pour ça. Un simple noise avec du displacement ou du normal mapping, normalement ça devrait faire l'affaire. Donc ça m'intéresse si tu peux me dire comment tu l'as réalisé, parce que ton eau est vraiment très bien faite. Donc bravo à toi Florian Savar-Seix pour ta participation et pour ta place de finaliste. Vraiment très bien. Ensuite, nous avons cette participation-là, qui était vraiment excellente, et c'est Christian Blender. Donc merci à toi pour ta participation. Décidément, j'arrive plus à parler quand je vois ce travail, j'en perds mes mots. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en voyant ce travail, tout le monde s'est dit, mais ça nous fait penser à quelque chose, ça nous fait penser au manoir de la dernière fois, parce que Christian Blender avait déjà participé au concours numéro 1 qui avait pour thème Halloween. Et tu vas voir que ce qui en ressort de ton travail, c'est globalement la même chose comparé à la dernière fois. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors tout d'abord, je tiens à te féliciter parce que ta scène est vraiment excellente. Je me rends compte du travail qu'il y a derrière, notamment sur la modélisation de ton train, de ta locomotive. À mon avis, ça a dû te prendre pas mal d'heures. Et la modélisation est parfaite. Donc en termes de modélisation, franchement, techniquement, il n'y a rien à dire. Le souci du détail. Donc ça, c'est ce qui était revenu déjà la dernière fois sur ton manoir qui était vraiment très détaillé. Là, c'est pareil. Le souci du détail est vraiment palpable. On voit que là, tu as passé beaucoup de temps à modéliser cet objet, à modéliser l'intégralité de ta scène. Donc franchement, super bien réalisé. Les matériaux sont également très bien. Petit défaut qui est ressorti, c'est sur le caillou présent par exemple en bas à gauche. Il y a des petits problèmes d'UV ou de topologie, je sais pas, on voit des petits carrés qui apparaissent sur ta texture par endroit. C'est vraiment dommage parce qu'après, c'est vraiment parfait, il n'y a rien à dire. Pour moi, le background était vraiment super. La planète peut-être également un petit peu en dessous du reste de la composition, de la réalisation, parce qu'il n'y a pas vraiment de texture, c'est plus un dégradé allant du noir au blanc. C'est peut-être quelque chose qui évolue de ta part, auquel cas, ben, pas de souci. Mais peut-être qu'une texture de planète un petit peu plus réaliste aurait été davantage bien. Mais franchement, la scène est vraiment excellente. Retiens pas le négatif, retiens plutôt le positif. Techniquement, c'était vraiment parfait. Il y a juste quelque chose que j'ai pas compris, pourquoi le néon, la sorte de néon rouge sur le rail, avait pas une émission de lumière constante un petit peu partout. Donc peut-être que tu as fait différents calques et que du coup, en rajoutant en addition, par exemple, ça n'a pas fait ce que tu souhaitais et que tu auras peut-être rajouté le background après coup. Donc ce que j'appelle background, c'est les sortes d'étoiles avec le dégradé du fond. Parce qu'on voit que tes néons, par exemple, vont projeter du rouge sur les astéroïdes, mais pas de manière diffuse autour de celui-ci. Donc ça, une fois de plus, c'est peut-être un choix de ta part. En tout cas, la modélisation est très bien faite. Le défaut, donc comme la dernière fois, c'est peut-être ton point de vue de ta caméra. Donc dans ton mail, tu m'avais envoyé un petit peu ta scène 3D, je le montrerai demain en live si ça te dérange pas, vu que tu me l'avais proposé dans le mail directement. Et je trouve que là, ta caméra, bon certes, elle met bien en avant l'avant de la locomotive qui est très bien réalisé. Donc je suppose que c'est ça qui t'a pris le plus de temps, donc tu as peut-être voulu le mettre en avant. Mais on voit pas trop tout le travail qui a été réalisé derrière la locomotive. Donc déjà ça, c'est dû à plusieurs choses. Le focus de caméra qui est peut-être un petit peu trop intense et qui floute trop l'arrière du train, c'est mon avis personnel. Et ensuite, on s'aperçoit presque pas qu'il y a des sortes de réacteurs sur le côté. Et pourtant, dans ta vue de côté que tu m'as envoyé sur Gmail,
C'est vraiment impressionnant le travail que tu as fait également sur le réacteur. Ils sont vraiment très bien réalisés. Donc en termes de modélisation, franchement, il n'y a rien à dire. On voit que tu maîtrises le logiciel. Il y a beaucoup de détails. Tu as mis des petits vis là pour les marches, devant les petits reflets, les verres sur les phares. Le souci du détail, franchement, on peut le dire, là, ils sont vraiment excellents. Peut-être un petit peu trop de lumière différente avec du bloom à mon goût. Donc ça, c'est ce qui est ressorti également. Peut-être un petit peu trop de bloom, de flou lumineux. Mais c'est un détail pour chipoter, c'est un avis personnel qu'on a eu généralement, mais certains n'étaient pas d'accord, donc voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais globalement, très bien réalisé. Peut-être le point de vue de la caméra, il aurait peut-être été plus judicieux de le faire un petit peu plus de côté, qu'on puisse voir l'intégralité de ta locomotive. Là, certes, notre wagon est attiré directement sur l'avant de la locomotive, mais du coup, les détails que tu as pris du temps, je suppose, à faire à l'arrière de celle-ci, mais sont un petit peu gâchés par le fait qu'il soit flou et pas assez mis en avant de mon point de vue. Après, retiens une chose, c'est que ta composition est vraiment excellente, très bien réalisée. Je pense que en termes de modélisation pure et dure et de détails, tu étais le travail qui est ressorti le plus dans ce concours. Donc félicitations à toi, Christian. Et j'espère que tu reparticiperas au troisième concours parce qu'à chaque fois, tu nous fais des choses excellentes. On arrive presque à la fin. On a ce travail-là, donc on a longtemps hésité à le définir en tant que gagnant parce que pour moi, c'est vraiment super. Alors la petite scène est très rigolote et très bien réalisée. La 3D est tellement bien réalisée qu'on en oublierait presque que c'est une réalisation 3D. On dirait une affiche ou autre parce qu'il n'y a pas de souci d'éclairage, il n'y a pas de souci d'ombre, il n'y a pas de noise, les samples sont très bien calculés. Voilà, franchement, la scène en termes de réalisation 3D pure et dure, elle est parfaite à mon sens. Donc il y a des petites histoires derrière cette réalisation que certaines personnes n'avaient pas vu au premier abord. Une fois que je l'ai dit, c'était là, ah ouais, mais c'est vraiment super en vrai, c'est vraiment cool. C'est une réalisation qui a été faite par Alors, donc félicitations à toi. Et c'est le PizzaBot. Alors c'est une sorte de robot avec des tentacules multifonctions qui fait cuire la pizza, qui te la donne, qui te donne la boisson. Donc le concept, il est vraiment excellent. La réalisation, comme j'ai dit, est vraiment très bien. Certaines personnes du jury n'ont pas trop aimé le bois dans la partie inférieure. Moi, je vous avoue que ça m'a pas choqué. Au contraire, je trouvais qu'il était bien réalisé. Et peut-être un petit peu trop d'éclairage. Mais après, la projection des fenêtres était tellement bien faite que pour moi, l'éclairage était bon. Mais je dis ce qui est ressorti de manière globale en prenant en compte l'avis des différentes personnes qui ont situé le jury, donc des différents jurys. Mais sinon, la modélisation est très bien. Ton personnage en plein centre de l'écran du rendu attire directement le regard. On voit qu'il y a un travail qui a été réalisé et qui est vraiment très bien fait. Les matériaux, les textures, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est vraiment bien fait. Et quand je disais qu'il y avait une petite histoire derrière cette image, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué au premier abord, mais vous avez un poivre et un sel présents à gauche de votre image et qui font un petit peu la course. Il y a une petite roulette. Et vous voyez, ils font la course sur le plan du comptoir, pardon. Et il y a une petite ligne d'arrivée à droite. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa d'imaginer la petite histoire qu'il y a derrière avec le sel et le poivre qui font la course pour arriver en premier. Donc c'est un petit détail. Alors je sais pas comment tu as eu l'imagination de faire ça, mais je sais pas si tu t'es inspiré d'autre chose, mais en tout cas, c'est vraiment excellent. J'ai trouvé ça super. Tout le monde était là. Ah ouais. Franchement, c'est super cool comme détail. Donc, franchement, très bien. Donc, bravo à toi. Alors, je te félicite pour cette participation parce que pour moi, elle était vraiment très bien. Malheureusement, on a dû choisir pour un gagnant, mettre en avant. Mais voilà, tu peux considérer que tu as gagné si tu veux parce que franchement, entre les 2-3 premiers, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est obligé de se forcer à trouver des points négatifs. Moi, là, j'en vois pas, mais on doit se forcer d'en trouver pour dire, ah ouais, bon, ben, peut-être qu'il est un petit peu plus en dessous comparé aux autres, mais pas du tout. C'était vraiment un très bon travail. Donc, merci de ta participation. Le petit logo également sur la pizza PizzaBot qui est repris de ton rendu sur le visage de ton robot qui était vraiment très bien réalisé. Le souci de détail, une fois de plus, pas forcément en termes de modélisation, mais en termes d'histoire présent dans cette scène. Là, c'est vraiment une scène complète à part entière et franchement, c'était vraiment très bien. Donc, félicitations une fois de plus alors pour ta participation et pour ton travail que tu nous as proposé. C'était vraiment excellent. Et maintenant, on arrive au moment que vous attendez tous. Le gagnant. À qui a gagné cette édition numéro 2 du concours Blender? C'est tout simplement cette personne-là.
Il s'agit de Antoine. Antoine qui nous a proposé un rendu. On a tous dit, ah ouais, là, le rendu est exceptionnel. Donc je vais faire une fois de plus point par point. En termes de modélisation est parfaite. Donc Antoine m'avait quand même mis dans le mail, avant que j'ouvre l'image jointe, je suis désolé, j'aurais aimé rajouter un petit peu plus de détails, pourquoi pas rajouter une bataille épique et tout. Donc moi je m'étais dit, bon, il a participé, c'est vraiment déjà super sympa de ta part. Il m'a envoyé son rendu un petit peu au dernier moment, sans avoir finalisé sa scène, et quand j'ai ouvert ça, je me suis dit, mais la scène est finie pour moi, il n'y a rien de plus, elle est parfaite. Pour moi, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une scène complète avec un background et toute une histoire derrière pour avoir une réalisation parfaite à mon sens. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, plus vous allez rajouter des détails dans le background et plus il va y avoir des sources d'erreurs, entre guillemets, qui peuvent apparaître. Pardon. Là, s'il avait mis ce robot dans une scène, on va dire, épique de bataille, si c'est excellemment bien réalisé, certes, du coup, on monte d'un cran en termes de réalisation, mais s'il y a des petits défauts, ben, potentiellement, l'objet central qui répond au thème et qui est les machines futuristes, et ben, même s'il est très bien réalisé, le fait qu'il y ait quelques défauts autour dans l'environnement, et ben, potentiellement, ça va un petit peu pénaliser cette modélisation qui était excellente à mon sens. Donc, vu que le format est en portrait, je pense que je mettrai sur la vidéo un zoom qui va défiler avec la vision globale sur le côté, comme ça vous avez toujours un aperçu de l'intégralité de l'image quand j'en parle. Donc ce qui est bien réalisé, ce que j'ai aimé, c'est quoi? La modélisation dans un premier temps qui est parfaite. Il n'y a rien à dire. C'est très difficile, ça paraît pas comme ça, mais il y a plein de petits détails. Il y a des formes un petit peu avec des courbes qui ont été réalisées. Le concept est vraiment très sympa. Ça m'a fait penser, donc je sais pas si c'était ton inspiration, à un robot de War of the Worlds, de la guerre des mondes, qui ressemble un petit peu à ça, donc avec trois sortes de pattes. Donc franchement, super bien fait. Les matériaux pour moi étaient excellents. Ce petit socle était vraiment cool. On s'est dit, la modélisation est tellement bien faite, tu peux imprimer ça en 3D et ça te fait une figurine franchement super bien faite. Donc Antoine, bravo pour ta participation une fois de plus. J'espère que j'avais dit ton prénom au début, oui. Bon, si jamais je l'ai pas dit, c'est Antoine qui a réalisé ceci, donc franchement bravo à toi. Donc les matériaux sont vraiment très bien faits, le souci du détail avec les impacts des pattes sur le sol, les petits volumétrix sur les lampadaires qui sont également très bien réalisés, qui donnent un effet assez sympa à ce niveau-là. Donc franchement, bravo, rien à dire. La modélisation est parfaite, le rendu est parfait également. L'idée de mettre ceci un petit peu comme une figurine sur un socle, on a trouvé ça vraiment très intéressant. Comme quoi, j'insiste sur ça, hein, mais pas besoin de faire une scène très complexe. Vous embêtez pas à vouloir rajouter plein de détails. Vous voyez, là, franchement, la scène, elle est vraiment très bien. Et pourtant, on n'a pas un environnement derrière. On a malgré tout, on n'a pas un fond uni quand même. Il y a un petit travail parce qu'on a des petits nuages, de la petite poussière un petit peu partout qui donnent ces variations à l'objet. L'éclairage, il est parfait. Il n'est pas trop intense. Il n'est pas trop faible. Alors, il est juste excellent pour mettre en avant les lumières du robot qui a été réalisé, donc de cette machine futuriste. Malgré tout, ça masque pas certains éléments, donc il est pas trop sombre, pas trop éclairé. Donc c'était parfait parce que ça mettait bien en avant les lumières. Donc en termes de modélisation, c'est parfait. En termes de matériaux, c'est parfait. La réalisation pour moi est excellente. On était à peu près tous d'accord pour dire on n'a pas trouvé de défaut sur cette participation-là. Peut-être pour chipoter, mais un chouïa sur les détails, le métal en bas du socle, il y a une petite coupure d'UV, je pense, à un endroit, ou alors ça vient de l'éclairage. Il y a une petite coupure, mais honnêtement, on a passé une demi-heure pour trouver ce point négatif. Donc félicitations à toi, Antoine. Bien évidemment, compromis, ton ArtStation sera dans la description. On va y faire un petit tour de suite pour présenter un petit peu tes travaux. On se retrouve du coup sur le ArtStation de Antoine qui est le grand gagnant de cette édition numéro 2 du concours qui avait pour thème les machines futuristes. Alors pour des questions de droit d'auteur vis-à-vis d'Antoine et de ArtStation, je ne vais pas vous montrer en intégralité tous les travaux. Donc le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller regarder son profil parce qu'il fait vraiment des choses super. Beaucoup d'animations, j'ai remarqué, notamment celle-ci que j'ai beaucoup plu, donc qui m'a beaucoup plu, pardon. Je tiens à te le dire, le rendu déjà était vraiment très sympa, très cartoon, très mignon. Et si on scrolle, on a une animation avec un lien YouTube et qui est vraiment très bien réalisé. Donc, je pense que t'es pas débutant, hein, j'ai vu que tu étais étudiant en 3D. Donc, je sais pas si tout ça c'est du Blender. Vu que tu es étudiant en 3D, peut-être que tu as touché un petit peu à Autodesk, principalement à 3ds Max ou Maya, je pense, pour faire les animations. En tout cas,
je pense que tu es un petit peu plus orienté animation vu ton portfolio ArtStation. Et en tout cas, bravo à toi parce que tous tes travaux sont vraiment super. On les a tous regardés quasiment avec le jury. Et on était là, ah ouais, les animations sont vraiment cool. Il y a toujours un petit côté cartoon. Je pense que tu essaies de réitérer dans tes travaux. C'est vraiment bien. Et du coup, ce que tu as proposé pour le concours sortait un petit peu de ce que tu avais l'habitude de faire. Donc, félicitations à toi. Donc, bravo à tous les participants. Je tiens à le dire. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, une fois de plus, le thème pour le prochain concours. Et félicitations encore à Antoine pour avoir été le grand gagnant. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Félicitations à toi. Allez, ciao. On se retrouve très vite pour la suite de la formation.